Coucou, c'est Lorraine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter 3 jeux de tarot. On a ici le tarot Lenormand, le tarot de l'Atlantide et le tarot des Mille et une nuits. Alors ces 3 jeux de cartes viennent de l'édition Lo Scarabeo. Je les ai eus d'occasion, donc c'est pour ça qu'il manque le petit livret à l'intérieur. Ce sont des jeux qui sont, donc là il y a écrit Tarocchi, donc c'est en italien, mais en vrai il y a toutes les langues sur les cartes. Donc c'est ça qui est quand même plutôt sympa. Donc je vais te les présenter en même temps, comme ça on va pouvoir les comparer carte par carte. Allez, on va commencer par sortir donc le Lenormand. Ici, donc ça c'est le dos des cartes, tu vois. Donc les jeux de Lo Scarabeo sont quand même de bonne qualité. Ils ont tous le même format. Donc celui de l'Atlantide, on y va aussi. Voici le dos. C'est un petit peu le même style. Alors là, comme on est dans l'Atlantide, on a un peu comme des vagues, un côté un petit peu aquatique. Alors que là, on a un côté un peu plus classique parce que Madame Lenormand, donc elle a, c'était la voyante de Napoléon. Donc on est dans le style 1700-1800. Et donc elle a créé le petit Lenormand, enfin c'est pas vraiment elle, mais bon, on a le petit Lenormand et le grand Lenormand. Et donc là, il y a même un tarot qui s'inspire un petit peu des images d'un jeu Lenormand, tout en mêlant la symbolique du tarot traditionnel Rider-Waite ou de Marseille. Et celui-ci, c'est les Mille et une nuits. Donc on plonge dans un univers encore différent, avec comme dos de carte un jardin oriental avec un côté un peu bleu, pardon, vert. Donc ici, donc bleu pour l'Atlantide et vert pour les Mille et une nuits. Je vais retourner les cartes et on va les présenter une par une en même temps. On va faire comme les shampoings, on va faire du 3 en 1. Voilà. Donc, on enlève la présentation. Ben, on va les mettre ici. Est-ce que tu vois bien les cartes? Si je fais comme ça. Je pense que oui. Je pense que là, on est bon. Allez, c'est parti avec la première carte, le fou. Voilà, donc là, on a un vagabond. En Atlantide, on a plutôt un fou qui me fait penser au barde qui chante un peu faux là dans Astérix. Et là, on a quelqu'un qui part un peu à l'aventure dans le désert. La carte du magicien. On a trois thèmes différents ici. Voilà, là on a peut-être un génie ou un magicien qui vole. Donc là, on voit bien dans l'Atlantide hein, le prêtre, hein, un des grands prêtres du temple. Et là, on a comme un magicien, un peu comme Merlin l'Enchanteur, ce style. Voilà. La carte ici de la papesse, pardon. La papesse, alors c'est intéressant parce que dans le Lenormand, on voit une femme qui écrit, une écrivaine, une femme qui travaille. Et en Atlantide, on a ce symbole de la féminité, de la fécondité, hein, qui est quand même bien présent sur cette statue. Ça fait penser un petit peu à la préhistoire, à l'Antiquité. Hein, on a retrouvé dans l'Antiquité, dans la préhistoire, des statuettes avec un petit peu ce style de femme enceinte qui représente vraiment ça en fait. Et dans les Mille et une nuits, qu'est-ce qu'on a? On a cette espèce de femme, est-ce que c'est une déesse, une princesse, avec des personnes qui l'écoutent. Maintenant, on arrive à l'impératrice. Donc là, on a l'impératrice Joséphine pour le Lenormand. Donc c'est normal, puisqu'elle était la cliente de Madame Lenormand. Donc ici, on a
une magnifique femme atlante, très sensuelle, avec un coquillage à la main. Voilà, peut-être une sirène aussi. Et là, on a une reine, hein, tout simplement, dans un palais. L'empereur, bon, ben, écoute, c'est Napoléon, chez le Normand, moi j'aime beaucoup. Napoléon à son sacre, hein, le jour de son sacre, hein, avec sa belle tenue. Donc là, pour l'empereur, j'ai l'impression qu'on a le roi Triton, ou Poséidon, hein, c'est un peu pareil. Et là, eh bien, on a un bel empereur, comment ça s'appelle, oriental, bon, je ne sais pas, j'ai oublié. Donc là, on a la carte du pape. Hein, donc là, ça doit être le pape, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque de Napoléon. Bon, je pense que c'est lui. Ici, donc, chez les Atlantes, on a un homme très sage, un homme de pouvoir, un homme de loi, quelqu'un qui représente la loi ici, je pense. Et chez les Mille et une nuits, ben, c'est un petit peu comme la papesse, hein, c'est un peu la même chose, il est un peu au loin, il rayonne et il y a des personnes qui viennent lui demander conseil. Donc on a la même carte, mais on n'a pas tout à fait la même signification, alors que pourtant c'est la même carte. Donc maintenant on passe aux amants. Donc là on a un mariage, hein, chez le Normand. Chez les Atlantes, on a un couple de deux hommes. Et puis, est-ce qu'ils font un combat de lutte? Bon, il y a quelque chose comme ça. Ce sont peut-être des gladiateurs. Et là, on a un joli couple romantique, une image romantique au pied d'un arbre. Le char. Donc, on reste quand même sur la symbolique ici. Donc là, c'est un bateau de l'Antiquité. Et là, c'est pareil, c'est un char tiré par des chevaux, voilà, dans le thème des Mille et une nuits. La justice. Ok. Alors, chez les Atlantes, enfin, chez Atlantide, c'est une situation, en fait. C'est une situation avec le départ d'un bateau, peut-être une guerre évitée, quelque chose comme ça. Et chez les Mille et une nuits, alors qu'est-ce qu'elle a, cette femme? C'est plutôt l'équilibre, le jardin, voilà, c'est pas tout à fait la même signification. Donc là, on a l'ermite, ici c'est un moine. Ben là aussi, un sage entouré d'enfants qui guide. Hein, on voit le palais derrière de cette civilisation ancestrale. Et l'ermite ici, c'est quelqu'un au pied d'un arbre. Ça fait penser à Mahomet, peut-être. Quelqu'un comme ça qui médite au pied d'un arbre. Alors, on commence... ah oui, alors ça, c'est la roue. Donc là, elle a les yeux bandés ici. Il y a un petit côté un peu surréaliste. Donc ici, pour représenter la roue, on a le palais de l'Atlantide avec l'île, voilà, la représentation à peu près de cette île qui a été ensevelie. Donc ça, c'est pour la roue. La roue ici avec l'eau qui circule dans la roue. Dans l'île, je voulais dire, pardon. Et là, on a pareil, on a une fontaine. Ok. Là, on a une vraie roue et ensuite, c'est plutôt symbolique avec de l'eau. C'est intéressant. Donc, on passe à la force avec ce symbole toujours du lion chez le Normand. On a une Amazone pour les Atlantes ici. Une très belle Amazone, une femme forte et libre. Et là, on a le combat contre les forces du mal, un dragon, dans les légendes orientales. Le pendu. Donc là, c'est rigolo parce que le Normand, c'est pendant l'époque de la Révolution, même un petit peu après. Mais Madame Lenormand a connu cette époque-là. Donc là, on parle de cette époque. Hein, à l'époque, il guillotinait les gens. Donc là, ici, on a un marchand peut-être qui est dans une situation... Il y a le côté matériel ici. Et là aussi, sauf que là, cette carte, c'est intéressant, elle s'appelle l'homme attaché. On voit bien un lien, on voit bien une personne là qui a attaché cet homme.
un peu comme un esclave. Intéressant. On passe à la carte de la mort. Chez le Normand, il y a la symbolique ici avec la chauve-souris, etc. Bon, mais il y a la guillotine. Ça m'étonne pas. Alors chez les Atlantes, on a une personne qui pleure, quelqu'un qui est mort au combat. Et les contes orientaux, on a quelqu'un qui fuit, ouais, qui fuit une situation. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes dessins. Alors ensuite, on a la tempérance. Je te laisse regarder les cartes. Voilà. C'est marrant, ici, on a le palais, en fait, avec les chemins. C'est intéressant. J'aime bien avoir cette approche différente par carte. Donc là, on a le diable. Alors, on pense tout de suite à Adam et Ève avec le serpent. Donc là, on a un magnifique, chez les Atlantes, un monstre, là, celui qui a plein de têtes, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc là, c'est le monstre. Et là aussi, hein, on a un génie maléfique. Pour le diable. Donc ça, c'est la carte du diable. Eh ben, eh ben, eh ben. La tour. Donc là, on a un château qui prend feu, une tour qui s'écroule. Donc là, bah, forcément, pour l'Atlantide, c'est le moment où la vague va recouvrir le tsunami et va ensevelir la ville, l'île. Et chez les Mille et une nuits, ça s'appelle le danger. Et je ne comprends pas trop la carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, des monstres, hein. On a encore des monstres qui sont là pour la tour. Ok. Les étoiles, donc là on a un savant qui observe le ciel. Ben, là aussi on observe le ciel du château de l'Atlantide. Et là on a un joli couple qui observe de manière romantique aussi les étoiles. La lune. Alors chez les Atlantes, on a cette cérémonie peut-être féminine, il y a quelque chose comme ça, un peu chamanique là. Et là, on a une jolie scène d'amour. Il est romantique, hein, ce tarot des mille et une nuits. La carte du soleil maintenant. Oh, je vais pas trop vite. Alors, c'est ma carte préférée dans le jeu de l'Atlantide. Je la trouve magnifique. Ces deux colonnes là. Alors ici, on a beaucoup d'innocence. J'aime beaucoup. On a même un soleil qui gronde un peu les enfants qui, je sais pas, il a l'air de les regarder un peu. Attention, faites pas trop de bêtises, c'est rigolo. Et là, c'est un magnifique coucher de soleil. Ouais, dans ce jeu romantique. Alors maintenant, on passe à la carte du jugement. Suivant la situation plus ou moins chaotique. Je crois que les plus chaotiques, c'est ici, hein, c'est chez les Atlantes. C'est un peu la fin du monde, là, c'est l'apocalypse. Et ici, on a un ange. On a un ange, il y a beaucoup de douceur dans celui-ci des mille et une nuits. Et on passe à la dernière carte, la carte du monde, avec toujours cette espèce de cercle qui représente la boule, la terre, le monde. Ici, on a la représentation traditionnelle du tarot, on va dire, avec un côté un peu avec ces pyramides, le chemin, c'est vraiment intéressant. Là, on a vraiment la carte du monde à l'époque de l'Atlantide, où tous les continents étaient collés, en fait, avant que ce soit enseveli et qu'ensuite il y ait des mouvements de plaques. Donc ça, c'était l'Atlantide sur la carte du monde à l'époque. Et les mille et une nuits, bah, ça fait penser à Aladdin et Jasmine qui s'envolent dans le ciel. On passe maintenant aux épées. L'as d'épée. Donc je ne sais pas si tu l'as ressenti, on a une symbolique plus marquée sur le normand ici. On a quelque chose d'un peu plus guerrier, un peu plus, comment dire, un peu plus fort chez le tarot Atlantide et beaucoup plus romantique chez les mille et une nuits. Donc là, c'est pas le tapis volant, c'est le lit volant. Donc c'est vraiment très beau. On a 3 énergies différentes et pourtant c'est le même jeu, quoi. Allez, le 2 d'épée. Je te laisse observer les scènes différentes. Le 3 d'épée, qui est bah,
Ouais, c'est marrant la thématique différente. Là, on a une femme qui attend quelqu'un. Là, on a un homme qui est prêt à se battre pour défendre une cause. Et là, on a quelqu'un qui pleure, une personne qui est partie. Quelque chose comme ça. Le 4 d'épée. Donc là, on voit bien les trois propositions différentes pour la même carte. Là, on a quelqu'un qui est prêt à attaquer quelqu'un, c'est marrant, qui est sur la... Je sais pas, comme... Là, on a un guerrier qui vient de se faire flécher. euh, et là, on a une guérison, quelqu'un qui est malade. Alors, le 5 d'épée, c'est marrant. Ici, on a un voleur qui pénètre un peu par la fenêtre, comme ça, pour prendre quelque chose. Là, on a quelqu'un au combat, ce qui est à peu près la carte traditionnelle. Et là, alors, je vois pas très bien, on est dans un palais. On est dans un palais et il y a eu un combat et c'est fini. Quelque chose comme ça. Donc le 6 d'épée avec le bateau. Là, on est je ne sais pas où. Là aussi, il y a un bateau. Le 7 d'épée. Il y a un serpent ici. Là, voilà, on s'éloigne ou on veut s'éloigner quelque chose. Et là, il y a quelqu'un. Ouais. De tarot des mille et nuits, il y a plus de détails, comment dire, les illustrations sont de plus loin, donc c'est pas facile, il faut bien se rapprocher de la carte pour comprendre. On passe au 8 d'épée, avec, on a de la tristesse ici, on a un combat, et là on a quelqu'un qui, je sais pas, qui sort d'un cercueil, c'est un peu étrange. Ok. Allez, le 9 d'épée. Moi, j'aime beaucoup celui du le Normand, en fait, il est très parlant. Quelqu'un qui est emprisonné, là, au niveau mental, en prison, hein, carrément, pour de vrai. Donc là, on a un gros, gros champ de bataille. Et là, on a quelqu'un qui est emporté un peu par un ange déchu, quelque chose comme ça, qui dort pas bien la nuit. C'est un rapport avec la nuit, là. Donc, le 10 d'épée. Allez, quelqu'un qui n'en peut plus, qui est malade. Ici, on a le combat. Ici, c'est toujours la guerre hein, en Atlantide. Et là, on a un deuil. On a le deuil ici. Le valet maintenant. Je te laisse admirer ce merveilleux valet dans les trois situations. Tu vois. Le cavalier. Ils sont tous les trois à cheval. La reine. Oh, ma préférence, c'est l'Atlantide ici. Hein. Très belle cette reine. J'adore sa tenue, un peu particulière. Ça fait penser un peu à l'Égypte aussi. Et le roi d'épée, avec son épée ici. Ouf, lui, il n'est pas commode. Hein. Il vient de tuer quelqu'un, ok. Et là, on a quelque chose de plus sage. On passe maintenant au bâton, avec l'as de bâton. Donc ici, c'est une symbolique. Et là, on a un personnage. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nature. Tiens, ok. Le 2 de bâton. Donc là, on a des personnes qui jouent aux cartes. Là, on a un couple d'amoureux qui est en mode romantique. Et là, on a encore un paysage. D'accord. Le 3 de bâton. Donc là, on a une clé pour le normand. On a un côté un petit peu mystique avec les Atlantes. J'arrive à le dire, oui. Et là, pour le 3 de bâton, on a quelqu'un qui est sur un radeau un peu tout seul. D'accord. On continue. Le 4 de bâton qui symbolise en général le foyer, la stabilité, etc., le mariage et tout. C'est marrant, on ne le retrouve pas trop dans ce jeu-là. Alors, on a les oiseaux qui symbolisent le couple dans le jeu le Normand, le petit le Normand. Donc là, donc on reparle de la même chose ici. Là, on a plutôt de la fraternité. Et là aussi, j'ai l'impression. Le 5 de bâton, qui sont les conflits, les désaccords. Là, on a un peu la fête. On a la fête, c'est marrant. Et là, oui, c'est le fait de s'unir pour faire tomber quelque chose. Le 6 de bâton.
J'observe en même temps les scènes. Le 7 de bâton, voilà, là il faut se défendre, il faut se battre. Là on a des gens qui quittent quelque chose. Et là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un... Bon, est-ce que c'est un homme sirène? Moi je sais pas trop. Non, parce que c'est les mille et une nuits. Bon, ça doit être une légende. On a le 8 de bâton. Donc là, on a la carte des chemins dans le Normand. Là, on a la danse des femmes atlantes. Et là aussi, tiens, c'est un peu la même chose. C'est marrant, ça se rejoint un peu. Le 9 de bâton, donc on a les souris pour le Normand. Là, on a, je ne sais pas si c'est un chef guerrier, lui. On dirait un chef guerrier, puis il y a la fécondité, la statuette derrière. Et là aussi, on a bon, quelqu'un dans un arbre, ok. Allez, le 10 de bâton. Donc ici, on a le fouet. Donc, on retrouve toutes les symboles que l'on a dans le jeu du Petit Lenormand. Ici, on a le 10 de bâton avec un dessin. Alors, on dirait, je ne sais pas, des peurs, peut-être que l'on dessine. Et là, un bateau, on a une tempête. Ok. Allez, le valet dans les 3 tarots. Je te laisse regarder. Le cavalier, toujours à cheval. La reine. Là, on a une reine qui allaite son enfant en Atlantide. La reine de bâton. Et le roi. Voilà. On passe aux coupes qui représentent les sentiments, les émotions. On a chez le Normand un petit Cupidon tout mignon. Vraiment, il est tout chou. Avec les colombes, le couple des colombes. Là, on a une femme, on a beaucoup dans le tarot de l'Atlantide comme des instincts primaires en fait. Donc là, on a la grossesse, on a beaucoup soit le combat, soit la fécondité. Hein, c'est vraiment la civilisation primitive en fait qui ressort. Ok. Non, j'ai été trop vite. Voilà. L'as de coupe ici. La fontaine. Ok, ça change. Allez, le 2 de coupe. Ouh, chez les Atlantes, c'est chaud, hein. Le 3 maintenant, c'est la fiesta. Bon, là, ils sont 3. Et là, il y a peut-être une triangulaire aussi. Il y a une servante, bon, je ne sais pas. Et là, ils sont un peu plus. C'est la fiesta, quoi. Le 4 de coupe. Donc là, ça fait penser à Joséphine, un petit peu, qui lit son livre, qui attend quelqu'un, voilà. Le 5, on a la carte du renard dans le Normand. Chez les Atlantes, c'est chaud cacao. Hein. Attention, les images peuvent être choquantes. Le 6 de coupe qui parle de l'enfance, etc. Pas chez les Atlantes apparemment, puisqu'on a des amants. On a quelqu'un qui observe. Ouais. Et chez les mille et une nuits, on a un côté romantique, je ne sais pas. Le 7 de coupe. D'accord. Le 8. C'est pas tout à fait la même signification par tarot. Le 9. Vois comment lequel tu préfères. Le 10. Le 10 de coupe qui est vraiment l'abondance, tout ça. Le valet. La reine, le cavalier, pardon. Est-ce qu'ils sont encore tous à cheval? Oui, tout à fait. La reine de coupe et le roi de coupe. Et on passe au denier. L'as de denier, donc là on voit bien les pièces. Là aussi on a le côté matériel, on joue avec les sous. Là on a un palais, ok. Le 2 de denier. Alors tiens, c'est marrant, j'aurais pas vu ça comme ça.
Le 2 de denier, c'est un peu l'hésitation, les doutes. Donc là, ok, chez les mille et une nuits. Là, on a une personne, c'est une enfant, j'ai l'impression. Et là, c'est la nature, un lac, pour le fait de jongler entre deux situations, quoi. Bon. Ça change. Allez, on a l'ours pour le 3 de denier. Ok. Le 4, la corne d'abondance ici. D'accord. Le 5 de denier. Voilà les 3 cartes. C'est pas tout à fait la même scène, hein. Le 6 de denier, l'échange, donner, recevoir, tout ça, l'équilibre. On retrouve la même chose là par contre dans les 3. Le 7 de denier, le fait de récolter. Alors c'est pas la même scène qui se joue. Là on a de l'amour, là on a de l'abondance alimentaire notamment. Le 8 de denier, le travail. Le travail acharné. Le 9. Ok. Très belle celle-ci chez le Normand. D'accord. Le 10 de denier. La maison avec le chien. Là, on a la famille. Et bah là aussi, on est heureux au palais. Le valet de denier dans les 3 jeux. Voilà, présentation du personnage. Là, le cavalier. Alors, à cheval. Voilà, j'allais dire sauf ici, mais non, il est à cheval aussi. La reine de denier ou de pentacle. Et le roi pour terminer. Voilà. Voilà. Bon, le roi de denier chez les Atlantes, il est un petit peu matérialiste, hein. Il fait penser un peu à Oncle Picsou, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, on avait ici le tarot des mille et nuits, de l'Atlantide et le Normand. Voilà, j'espère que cette présentation t'a plu, que tu as pu bien voir toutes les cartes et pour pouvoir les comparer, voir un petit peu de quoi ça parle. Et si tu souhaites t'offrir un tarot, eh bien, je t'invite donc à prendre le temps de voir le thème qui t'intéresse, les images, tout ça. Et il y a aussi d'autres vidéos, donc tu as la playlist où il y a écrit tarot et tu peux aller voir et donc il y en a plein, plein, plein. Il y a toutes sortes de tarots pour toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!